publicité Luxe Target, que nous avons reformulé un peu différemment, sous une forme un peu plus interpellative, interrogative si vous préférez. Peut-on cibler les clientèles du luxe? La logique d'appartenance et de statut restera toujours un des piliers des valeurs et du luxe et de la façon dont le luxe, de toute façon, doit communiquer. Aujourd'hui, il y a quand même, on est obligé d'intégrer la fonction identitaire et la logique de subjectivité, puisque en fait, il y a aussi des approches extrêmement subjectives dont il faut tenir compte. Le bien-être et la sensualité, et puis aussi le besoin accru d'innovation et de créativité. Ce que nous voyons, c'est l'éclatement de cette impérativité sociale du luxe et qui accompagne l'individualisation, évidemment, c'est-à-dire l'autonomie des gens dans la vie privée, dans le rapport à la famille, à la religion, à la politique, à la sexualité. Donc cette individualisation qui s'accompagne d'un plus libre gouvernement de soi-même dans tous les aspects de la vie, eh bien, il se retrouve aussi dans le luxe. Le néoconsommateur, il aime ce changement, il aime cette virevolte des choses. En même temps, nous avons le besoin de marquer le temps. On a besoin de régularité du temps. Je pense qu'on s'achète de la mémoire au travers d'un objet de luxe ou d'une expérience de luxe qui apparaît comme un temps suspendu, un temps qui échappe à l'éphémère, à l'évanescence des choses. Les clignotants au Japon sont au rouge sur toutes les marques dites statutaires du luxe et qu'il y a une montée en ce moment de marques beaucoup plus intimes, beaucoup plus, préservées, qui sont en train de dépasser les marques dites du luxe statutaire. On est en train de passer à d'autres types de revendications dans le luxe qui sont beaucoup plus culturelles, beaucoup plus intérieures, que les Japonais ont envie... Enfin, ils ont cette culture-là, on serait bien idiot de ne pas s'en être rendu compte avant, mais ils sont en train de la faire passer aussi dans leurs exigences par rapport à des marques de luxe traditionnelles, françaises, etc. C'est une manière aussi de dire qui l'on est, de faire des choix, mais pas comme une réinscription dans un collectif identitaire. Parce que c'est moi qui choisis, qui va vers le collectif, et non plus le collectif qui s'impose à moi. Ça signifie la montée d'un consommateur, d'un nouveau style qui a le choix, d'un choix de style, un choix de luxe différent, très différent, avec des looks différents, un esprit différent. C'est bien un luxe hyper moderne qui se met en place et c'est ça qu'il faut, je crois, penser. Alors hyper moderne, ça veut dire prise en compte du marché et des tendances, mais aussi prise en compte de la communication. On n'a pas pu en parler là, parce que bon, on ne peut pas parler de tout, mais c'est central. Au nom du Figaro, moi je voulais remercier tous ceux qui ont travaillé et participé ce matin, parce que je suis très très fier qu'on puisse mettre ça... cette façon peut-être un petit peu nouvelle de travailler à votre service. Voilà. Bonne matinée à tous.